Dans cette vidéo, on va voir comment gérer les catégories et les tags dans WordPress. Rappelons que les catégories et les tags sont utilisés dans les articles pour faire la classification des articles. Par exemple, si nous revenons à la page d'articles, voilà tous les articles ici. Donc, je vais sortir de cet article. Nous avons une liste d'articles qui sont ajoutés à notre site web. Et ici, donc, comme vous voyez, donc, pour le premier article que nous avons créé dans cette formation, nous avons affecté cet article à deux catégories, actualité et santé, alors que le deuxième article n'est pas encore affecté à aucune catégorie. On peut bien sûr créer les catégories en utilisant la page d'édition d'un article, comme on a fait l'autre fois. C'est-à-dire, à partir de cette page, on clique sur ce lien qui représente l'article, et ici, on peut créer les catégories associées à cet article. Comme vous voyez, pour l'instant, l'article n'est pas encore classé. Pour le classifier, il suffit de cliquer sur les catégories correspondantes ou ajouter une nouvelle catégorie. Donc, il suffit de cliquer sur catégorie ici et on aura l'affichage de toutes les catégories qu'on a ajoutées à notre site web. Ici, pour ajouter une nouvelle catégorie, donc on doit écrire le nom de cette catégorie ici. Par exemple, ici, je vais écrire IT. Le slag, c'est la version normalisée du nom, c'est-à-dire un nom qui correspond à la catégorie, mais qui ne contient ni accent ni caractères spéciaux. C'est pour qu'on puisse l'utiliser donc comme URL à cette catégorie. Donc, on n'a pas besoin d'écrire le slag, car le slag est déterminé automatiquement à partir du nom de la catégorie. Et ici, vous pouvez ajouter une description pour votre catégorie. Ceci peut être utile pour certains thèmes. Vous voyez, la description n'est pas très utilisée par défaut. Cependant, de plus en plus, les thèmes donc l'affichent. Et ici, si vous voulez avoir une catégorie parente, c'est-à-dire qui est affichée au premier niveau de classification, vous ne choisissez pas donc de catégorie parente. Si cette catégorie est incluse dans une autre catégorie, vous pouvez choisir donc la catégorie parente ici. Donc, je vais ajouter cette catégorie. Comme vous voyez, cette catégorie est ajoutée ici. On peut la supprimer, on peut faire des modifications rapides sur cette catégorie, on peut l'afficher. Et ici, vous voyez le nombre d'articles qui sont associés à cette catégorie. Dans notre cas, on n'a aucun article qui est classifié dans cette catégorie. Pour cette raison, on a 0. Si on revient par exemple à notre article, pour afficher donc l'article qui est déjà créé, donc je vais entrer en détail ici de cet article pour l'associer à cette catégorie. Dans la zone de catégorie, on voit maintenant la catégorie IT. Pour associer cet article à cette catégorie, il suffit de cliquer sur cette classe. On peut bien sûr décocher la classe non classée, car cet article est devenu classé dans notre site web. Il suffit maintenant de mettre à jour cet article, donc pour sauvegarder la catégorie sélectionnée pour cet article. Et maintenant, si on revient à la zone de catégorie, on aura un affiché donc dans le nombre d'articles associés à cette catégorie. C'est pas ici, voilà l'IT ici. Bien sûr, on peut supprimer cette catégorie à tout moment, donc en cliquant sur ce bouton. Par exemple, si je veux supprimer la catégorie IT, je dois cliquer ici. Voilà, il y a un avertissement pour dire, voilà, cette action ne peut pas être annulée, car donc on ne peut pas donc revenir en arrière. Je vais confirmer en cliquant sur OK. Voilà, la catégorie IT est supprimée maintenant définitivement de notre site web. Si on veut la créer de nouveau, donc il suffit de créer une autre catégorie, bien sûr. Mais, bien sûr, en créant cette nouvelle catégorie, donc aucun article ne sera affecté à cette nouvelle catégorie, car c'est pas la même instance de catégorie qu'on a affecté aux articles. Si je veux affecter une autre fois donc l'article à cette catégorie, il suffit de parcourir la liste des articles, par exemple ici. Et maintenant, on va faire une modification rapide. Voilà, en cliquant sur IT, puis mettre à jour. De cette façon, donc, l'article devient affecté à la nouvelle catégorie IT qui est créée maintenant. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour les catégories. On va voir maintenant comment gérer les étiquettes. Les étiquettes, c'est la même chose que les catégories, mais seulement c'est donc une classification plate, c'est-à-dire non pas hiérarchique. On peut créer une étiquette qui s'appelle par exemple technologie. Le slag va être déduit automatiquement par WordPress. Et ici, on va ajouter une nouvelle étiquette. C'est bon.
cette étiquette est ajoutée. Si je reviens à l'article créé, donc ici, voilà, je vais faire une modification rapide ici. Et ici, dans la zone d'étiquette, si je donc, tape technologie, vous voyez juste en tapant tech, l'étiquette technologie qui est déjà saisie va être affichée. Maintenant, il suffit de cliquer sur mettre à jour pour affecter cette étiquette à cet article. Si on revient maintenant à notre site web WordPress, ok, ici, c'est l'article mis en avant pour cette raison, donc l'ancien article est affiché avant le dernier article créé. Voilà, dans la zone des articles récents, on a l'article IT est affiché donc au premier, c'est le dernier article créé. Si on entre dans cet article, vous voyez ici, donc les catégories associées à cet article, c'est IT et non classé. Je vais éliminer la catégorie non classée. Et ici, on a l'étiquette qui est associée à cet article. Je vais écrire ici, donc ici, contenu article IT. Je vais cliquer sur mettre à jour. Comme vous voyez, en consultant notre article, nous avons ici, tout en bas, donc les catégories associées à cet article, qui est ici IT, et on a ici l'étiquette, le symbole de l'étiquette, voilà, technologie, qui est associée à cet article. Pour comprendre plus l'utilité des étiquettes, on va créer un nouveau article. Je vais donc créer ici un nouveau article, ajouter. Bien sûr, on peut ajouter des articles avec le bouton créer qui se trouve en haut. Article 2, technologie, par exemple. Voilà. Contenu. Article 2, technologie. Et ici, je vais affecter l'étiquette technologie à cet article. Voilà. Je vais choisir cette catégorie et je vais choisir aussi donc la catégorie IT pour ce nouveau article. Je vais cliquer sur publier. Voilà, je vais garder donc la visibilité publique pour cet article et cliquer sur publier. Donc je vais donc éliminer la mise en avant pour cet article pour que les articles s'affichent d'une manière plus naturelle pour nous. Donc je vais revenir à l'article coronavirus. Parlons de coronavirus et je vais éliminer la mise en avant de cet article. Voilà, je vais décocher cette case à cocher. Voilà. Maintenant, je vais visiter une autre fois le site web. Comme vous voyez, maintenant, l'article 2, technologie, il est affiché tout en haut d'une manière... Donc, c'est ça le comportement naturel des affichages des articles. Le dernier article créé, c'est le premier article affiché. Et maintenant, si je clique sur l'étiquette technologie, donc elle a pour impact d'afficher tous les articles qui sont affectés à cette étiquette. Dans ce cas, je vais avoir deux articles, qui est article de technologie et article IT, qui sont deux articles différents affectés à cette étiquette. Et bien sûr, c'est la même chose où je clique donc le IT, la catégorie IT, je vais avoir tous les articles qui sont affectés à cette catégorie. Ici, on a deux articles seulement, donc l'archive de la catégorie IT donc contient deux articles. Et comme vous voyez ici, dans les zones de catégorie, on a le IT qui est une catégorie donc mère qui s'affiche ici. Si je clique là-dedans, donc j'aurai donc tous les articles liés à l'IT. Ici, on a la santé. Donc, les étiquettes et les catégories sont deux moyens pour classifier les articles. Juste, la différence, c'est que les étiquettes, c'est une classification plate, alors que les catégories peuvent être hiérarchisées, donc avec donc, les catégories parentes. En sélectionnant pour chaque catégorie la catégorie parente. Dans cette vidéo, nous avons vu comment gérer les catégories et les étiquettes dans WordPress. Dans un site web professionnel, il faut bien choisir la classification, surtout pour les catégories et la hiérarchie des catégories utilisées, car ça montre le degré de professionnalisme de votre site web.
À la prochaine vidéo.